Vraiment, la marche avec Dieu, tu sais, c'est pas juste de se tenir dans l'église. L'église ne vient pas dans les bureaux du médecin quand il t'annonce que tu vas mourir. Tu dois être l'église à ce moment-là. Il doit y avoir un dépôt. Tu ne peux pas être ébranlé dès qu'il y a un vent contraire. Tu ne peux pas abandonner la foi dès que tu rencontres une circonstance difficile. Dieu t'a appelé justement dans des circonstances difficiles. Dieu t'a appelé parce que tu es un champion. Il faut un championnat pour révéler un champion. Il faut un géant pour révéler un roi. Il faut un problème pour révéler un sage. Aujourd'hui, frères et sœurs, je ne veux pas faire comme si j'avais 75 ans. J'ai que 72. Mais en vrai, j'ai 45 ans. Mais en vrai, aujourd'hui, on élève des choses tellement instables. C'est comme la foi n'est pas solide, elle n'est pas ancrée. On dit Christ est ma seule fondation, mais au moment où on rencontre une difficulté, il y a beaucoup d'autres fondations qui commencent à apparaître dans la vie du chrétien. Plein de fondations. Oui, Christ est ma seule fondation. Est-ce que tu veux chanter avec moi? Le rocher de ma... Quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon appui. Quand j'ai mis ma foi en Jésus, il ne m'abandonne. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit, tout est brisé, en lui est mon appui. Quand j'ai mis ma foi en Jésus, j'ai sa joie dans le cœur, j'ai sa paix qui me soutient. Moi je peux déposer à ses pieds, aux pieds de Jésus. Il me tient, j'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Ferme tes yeux. Déclare, il ne me laissera jamais. Il ne me laissera jamais. Déclare-le. Dis, j'ai sa joie dans le cœur. J'ai sa paix qui me soutient. Moi je peux déposer mon fardeau. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. J'ai bâti ma vie. Alléluia, sa parole
Est-ce que c'est correct, comme on dit au Québec, si je chante et en même temps je prêche? C'est bon pour toi? Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. On va faire le ministère comme ça. Il m'a dit que j'étais à la maison. Reste ici, reste ici. J'ai sa joie dans le chaos. Moi j'ai sa paix qui me soutient. Oui, je peux déposer à ses pieds mon fardeau, car il me tient. Rien ne pourra me ravir de sa main, car j'ai cette assurance que ni la mort, que ni la vie, que ni les choses présentes, ni les choses à venir, pas le cancer, pas la dépression, rien ne peut me ravir. Rien ne peut m'ôter de sa main. Oh, tu sais quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit, la vie est belle, non? Est-ce que tu veux dire à ton voisin, la vie est belle? Dis-lui encore, la vie est belle. Continue, mon frère, continue. Non, tu dois le dire vraiment. Tu sais, on était dans la voiture avec ma femme. Désolé, j'en parle beaucoup, c'est ma meilleure amie. Vous savez quoi? On rit le matin, on rit le midi, on rit le soir. On se tape des barres de rire. On aime ça. La vie est belle. Le 29 avril 2021, nous étions dans un combat de la foi pour le bâtiment de notre église. Vraiment, je pourrais tellement parler de choses que je vis depuis que j'ai commencé à suivre le révérend. Mais en tout cas, la grâce, j'ai saisi la grâce. Alléluia. Et on m'a contacté pour un bâtiment qui était en vente. Et puis, on s'est positionné et nous avons eu la faveur de Dieu. Ceci dit, nous n'avions pas d'argent quand nous sommes positionnés pour ce bâtiment. On avait 0 sur les comptes de l'église. Ne jugez pas, ne jugez pas. Tu n'as pas ce problème. Mais il y a des pasteurs peut-être qui comprennent. Sauf qu'on savait qu'on devait déménager. Et puis là, on commence à nous dire que si vous devez acheter, vous devez mettre un pourcentage, etc., 25%. Alors on se met dans la foi pour 25% d'un gros montant. On se mettait dans la foi pour la totalité, mais il nous fallait au moins 25%. Et puis quand on avance dans le dossier, on nous dit non, vous êtes une église, donc pour vous c'est 50%. Mais 50% alors que tu as 0 au départ, ça fait un chemin encore plus long, n'est-ce pas? Et bref, je veux faire l'histoire courte, mais au moment où on arrive à récolter vraiment des fonds pour le bâtiment, il nous reste une dernière ligne droite et on nous dit « Ah oui, mais comme vous êtes une église, il vous faut soit des numéros spécifiques de taxes, soit ça va vous coûter 228 000 $ de plus. » C'est comme ça finit plus. Et c'est stressant, ça peut l'être. Mais en vrai, on était dans la foi. Et à ce moment-là, je vois ma femme qui commence à shifter dans l'atmosphère. Elle prend une direction de la foi, que moi-même je la regarde, je dis, hey, ça c'est comme la jambe du gars là. Et elle commence à croire que non, on peut avoir cette exonération de 228 000 $. Et elle croit, et elle cherche, et on parle à des spécialistes, à des fiscalistes, à tout ce que vous pouvez, personne, tout le monde nous dit non, c'est impossible, c'est impossible. Le 29 avril 2021. Elle avait commencé à avoir une grosseur dans son sein, mais ma femme, elle est forte. En fait, elle est tellement forte que même si elle a un truc, elle tombe par terre, se casse quelque chose, elle va continuer à faire ce qu'elle est en train de faire. Je bénis Dieu pour les reines que nous avons dans la maison. J'ai dit à mon fils, toi mon fils, tu épouseras une reine, tu n'épouseras pas une princesse. La princesse, elle a l'habit mais pas l'autorité. Tu épouseras une reine, je lui ai dit. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, gloire à Dieu. Mais là, on est le 29 avril
Et elle est au téléphone, ça dure 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes. Tu sais ces appels quand tu appelles, puis au bout de 45 minutes, ça raccroche tout seul. Tu connais ça? Ça existe ici ou pas à Abidjan? Puis après, tu recommences. Et là, tu as au moins une personne qui te dit « Allô ?» Et là, ça raccroche encore. Et elle passe toute sa journée comme ça. Et on a rendez-vous au CHUM de Montréal. Et là, on entre dans un bureau. Même dans le souterrain, on n'était pas ébranlés. Même dans le souterrain, quand on va se stationner, elle est encore au téléphone. Parce qu'à 16h30, si on n'a pas ces numéros-là, on perd le bâtiment. C'était le dernier jour. C'est soit 228 000, soit les codes. Et on arrive dans la petite pièce et on tombe sur une interne maladroite qui nous annonce de but en blanc, « Madame, vous avez un cancer, c'est agressif, c'est mortel. » Et nous, on était loin de penser ça en fait, parce que personne ne nous avait prévenu. On n'a reçu aucun appel avant ça, on devait en avoir. Puis c'est comme si, ah, vous n'êtes pas au courant? Et pendant ce temps-là, vous savez ce qu'on disait? On est tellement heureux. Tous les jours de nos vies, on déclarait, on est tellement heureux. On disait, la vie est belle. On est tellement heureux. Parce qu'en fait, quand tu chantes « Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie », pour nous, ce n'est pas juste un chant. Quand ça dit « J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient », ça ne se chante pas qu'à l'église, ça se chante aussi à l'hôpital. Et on disait, on est tellement heureux. Et c'est vrai qu'on est tellement heureux. On est tellement heureux. Les chrétiens doivent apprendre à être heureux de leur salut. Doivent apprendre à vivre la joie du salut tous les jours de la vie. Dis avec moi, la vie est belle. Non, tu ne vas pas mourir. La vie est belle. Et là, il nous a dit, c'est mortel. Et on a commencé à nous dire des choses, mais c'était tellement maladroit. Mais tu sais, quand tu t'y attends pas. C'est une nouvelle qui tombe comme ça. Jamais dans ta vie, tu as cru que le cancer, ça allait atteindre ta maison. Et je prie que ça ne t'arrive pas, dans le nom de Jésus. Mais ici, c'est arrivé. Et on a dit, OK. Et on est sorti de là. Et on a fait notre travail. Le travail qu'on a appris avec le Révérend Wafo et avec nos parents spirituels, les Spinks, le combat de la foi. Hey, frères et sœurs, il ne faut pas blaguer dans la vie. Il faut être prêt. Et on était en voiture et on repartait. Et on a annulé toutes ces paroles. Et on a commencé à déclarer la guérison. On a commencé à désintégrer cette tumeur par nos paroles. Puis ma femme a repris le téléphone pour le bâtiment de l'église. On n'a pas appelé les parents, on n'a pas appelé tout le monde pour dire « Ah, pitié !» On n'a appelé personne. On a appelé Dieu. Et on est rentré et elle s'est occupée. Et à 16h30, elle a obtenu les numéros dont on avait besoin. Et nous sommes devenus propriétaires du bâtiment que nous avons aujourd'hui. Alors quand je dis « J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me... » Toi tu peux déposer, quel que soit le fardeau. J'ai bâti ma vie. Il ne t'abandonne pas. Sa parole est solide. Oh, 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 oh. Hey. Jamais, jamais, jamais. Dis avec moi.
la mauvaise nouvelle. La vie est belle. Dis encore le vent et la pluie. Déferler sur moi. Mais moi j'ai bâti ma vie en Jésus. Hey, hey, hey. Je ne tremblerai pas. Je suis fondé sur Jésus. Je ne tremblerai. Ah, je ne tremble pas. Regarde-moi, diable, je ne tremble pas. Je ne tremblerai. Alléluia. Je ne tremblerai. Oh, je suis fondé. Répète après moi. À la maison. Dis-le bien, à la maison, on n'a pas l'habitude de trembler devant le diable. Dis-le encore, à la maison, on n'a pas l'habitude de trembler devant les démons. Non, je ne tremblerai pas. Qu'est-ce qu'on t'a annoncé de si terrible pour que tu commences à trembler? Je ne tremblerai pas. Je suis fondé. Je suis fondé sur toi. Car Christ est ma seule fondation. Ferme tes yeux là où tu es. Alors que tu fais cette prière. Et détruit. En lui est mon. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide. Il ne me laissera. Alléluia. Amen. Jamais. Tu peux acclamer Jésus. Vous pouvez, j'ai pas beaucoup de temps, mais déjà je sais que tu as déjà reçu quelque chose. En vrai, on pourrait arrêter là. Tu as reçu quelque chose. Quelle que soit la chose qui t'arrive. Ah, j'ai écrit un chant qui fait quelle que soit la chose qui m'arrive, je ne suis pas abandonné. Celui qui m'appelle par mon nom est toujours au rendez-vous. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Et ma vie sera la preuve que tu fais des miracles. Alléluia. Je me souviendrai des jours où tu m'as délivré. Tu le feras encore. Et ma vie sera la preuve que tu es fidèle. Alléluia. Il y a une partie qui dit comme ça. Je ne crois pas que cette histoire m'emportera. Je ne crois pas qu'à la fin je serai déçu. J'ai vu la main de mon Dieu secourir le faible. Et moi je suis à lui. Je suis à lui. 6. Je ne crois pas que cette histoire m'emportera. Je ne crois pas qu'à la fin je serai déçu. J'ai vu la main de mon Dieu secourir le faible. Et moi je suis à lui. Je suis à lui. Il entend mes prières. Alléluia. Et je crois qu'il entend tes prières. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?
On a pris déjà beaucoup de temps. Mais vraiment, la marche avec Dieu, tu sais, c'est pas juste de se tenir dans l'église. L'église ne vient pas dans les bureaux du médecin quand il t'annonce que tu vas mourir. Tu dois être l'église à ce moment-là. Il doit y avoir un dépôt. Tu ne peux pas être ébranlé dès qu'il y a un vent contraire. Tu ne peux pas abandonner la foi dès que tu rencontres une circonstance difficile. Dieu t'a appelé justement dans des circonstances difficiles. Dieu t'a appelé parce que tu es un champion. Il faut un championnat pour révéler un champion. Il faut un géant pour révéler un roi. Il faut un problème pour révéler un sage. Aujourd'hui, frères et sœurs, je ne veux pas faire comme si j'avais 75 ans. J'ai que 72. Mais en vrai, j'ai 45 ans. Mais en vrai, aujourd'hui, on élève des choses tellement instables. C'est comme la foi n'est pas solide, elle n'est pas ancrée. On dit Christ est ma seule fondation, mais au moment où on rencontre une difficulté, il y a beaucoup d'autres fondations qui commencent à apparaître dans la vie du chrétien. Plein de fondations. J'aimerais lire avec vous un passage qui se trouve dans Luc chapitre 24, versets 13 à 36. C'est un long passage, mais ça m'a marqué de lire ça. Parce que je me suis dit, tu veux t'assurer de marcher avec Jésus. Pas avec un mouvement d'église. Tu veux t'assurer de marcher, toi, avec Jésus. Tu ne veux pas bâtir ta foi sur la foi d'un autre. Lorsque certains exorcistes juifs ont commencé à faire un business avec le nom de Jésus que Paul prêche, on a découvert que leur foi était instable. Les démons leur ont dit, mais nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais vous, qui êtes-vous? Tu ne veux pas qu'un jour, une situation compliquée te dise, ah, mais je connais Wafo. Je connais le prophète Rodrigue, mais toi, qui es-tu? Tu ne veux pas invoquer le nom de Jésus au dernier moment. Tu veux le connaître intimement. Tu veux marcher avec Jésus. Et lorsque je lisais cette histoire, quelque chose m'a touché. Et je me suis dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Viens avec moi. Il est dit ici, et voici ce même jour, Luc 24, versets 13 à 36. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs. Quel même jour? Quel même jour? Le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, il y avait 2 disciples qui allaient en direction d'Emmaüs. Tu veux souligner cela dans ta Bible? Nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades, ce qui veut dire environ 13 kilomètres. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé pendant qu'ils parlaient et discutaient. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Et ici, tu veux souligner, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Pour que vous soyez tout tristes. Tu veux souligner ça? Je parle ici de 2 disciples qui faisaient partie des disciples, qui ont marché certainement avec Jésus peut-être pendant 3 ans et demi, qui ont vu des miracles, qui ont vu des résurrections, qui ont vu des choses extraordinaires. Mais d'un coup, ils sont en train de s'éloigner. Et leur conversation les rend tout tristes. Autour de Jésus, il n'y avait pas ce type de conversation qui rendent tout triste, si ce n'est lorsque le Fils devait être enlevé. Mais il y avait une joie intense. Mais leur conversation, leur raisonnement sur tout ce qui s'était passé les rendait tout tristes. De quoi vous entraînez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit,
Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Ils lui répondirent, ce qui était arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Et tu veux souligner cela dans ta Bible, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Regardez le langage de ces hommes qui ont marché 3 ans et demi avec le Messie. Tu viens 3 ans et demi au temple de la foi. Et d'un coup, Jésus devient un prophète. Un prophète. Et le fait d'en parler même, ça te rend tout triste. C'est normal. Qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs, nos magistrats, l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Tu veux souligner ce qui vient? Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. On avait un projet avec cet homme-là. Ce prophète, on avait un projet avec lui. On espérait être guéri. On avait un projet. Nous avions une idée de ce qu'il ferait pour nous. On a marché avec lui pendant 3 ans et demi. Et là, il est mort, ce prophète. Mais nous, on avait des projets, des choses qu'il pourrait faire pour nous pour améliorer notre qualité de vie. Tu es toujours avec moi? Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. 3 jours! Quand je lis ça, j'ai envie de dire, mais 3 jours, c'est pas long. Quand je vois la tumeur qui est grosse comme ça, et que le 1er jour, elle est encore comme ça, dure, dans le corps de ma femme, mais que le 2e jour, elle est encore comme ça, et que le 3e jour, elle est encore comme ça. 3 jours, c'est pas long. Le 4e jour, la semaine, elle est encore comme ça. Mais jusqu'au bout d'un moment où on a commencé à le désintégrer, ça a pris quelques jours, certes. Mais 3 jours, c'est pas long. Et ils étaient déjà découragés. Il y avait déjà les brebis, comme il est dit, je frapperai le berger et les brebis se disperseront. Ça a pris que 3 jours avant que ces 2-là s'en aillent. 3 jours, c'est pas long. Il y a des gens qui viennent en attendant un miracle, attendant quelque chose de Dieu. Et je ne dis pas que Dieu est en retard, mais si tu crois que Dieu va le faire et qu'il doit le faire avant dans 3 jours, sinon je quitte, tu pourrais être déçu. Kenneth Hagin a dit ceci: si tu es prêt à attendre toute ta vie, ça ne prendra pas longtemps. Si tu es prêt à attendre toute ta vie, l'onction, par exemple, quelqu'un ici, un jeune, veut l'onction. Si tu es prêt à ne pas brader, à ne pas tromper, à ne pas tricher, à ne pas séduire, à ne pas manipuler, si tu es prêt, l'onction viendra sur ta vie. Si tu n'es prêt à ne pas juste prendre les réseaux sociaux et dire 1000 followers, 2000 followers, ça y est, j'ai 100 000 followers, ça y est, maintenant je suis archbishop. Si tu es prêt à attendre, l'onction viendra sur ta vie. Mais eux, 3 jours, 3 jours, c'était déjà trop. Ça suffit pour aller prendre et s'éloigner de Jérusalem. Je prie que ce ne soit pas ton partage. La Bible dit l'amour est patient, n'est-ce pas? L'amour est patient. Si tu aimes Dieu, tu es patient. C'est quand même spécial que l'amour, sa première mention, c'est qu'il est patient. C'est un autre message pour le prophète Rodrigue. Il prêchera ça mieux que moi. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Et regardez ce qu'ils disent. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous, des amis, pas des étrangères, des gens qu'on connaît, nous ont fort étonnés, s'étant rendus de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Tu veux souligner ce qui vient. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus. Et malgré tout ça, tu pars. C'est des gens avec qui tu as marché.
Tu l'as vu verser ses larmes, tu l'as vu sécher ses cheveux, tu as vu l'intégrité de son cœur, comment Dieu l'a transformé en la délivrant de 7 démons. Tu as vu la transformation de Marie, tu as vu la transformation de ces femmes aux côtés de Jésus-Christ. Elles te disent, nous avons vu une visitation angélique, ce qui quelque chose est un peu commun quand tu marches avec Jésus. Mais ces personnes qui étaient nos amis, je crois pas trop. Tu crois pas trop quand le frère ici dans l'église, non, j'ai vécu un miracle. J'ai une visitation angélique. Quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et annoncer qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors nous, on s'est éloignés. Je parle à quelqu'un qui s'est éloigné. Je parle à quelqu'un qui s'est détourné, qui a pris un détour. Je parle à quelqu'un en ce moment. Je ne suis pas en train de te condamner. Je suis en train de te rattraper. Jésus est celui qui fait ce type de travail. Il vient te rattraper. C'est quand même spécial, on va lire la suite. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. » Tu veux souligner cela. Et tu ne veux pas que ton cœur soit lent à croire. Et là, il va leur expliquer, dans tout ce qui concerne les Écritures, ce qui le concerne lui. Et ensuite, on se retrouve où il est dit, « Et il entra pour rester avec eux pendant qu'il était à table avec eux. Il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. » Tu veux souligner ce qui vient? Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Ils ont marché avec cet homme pendant longtemps, avec Dieu. Mais là, ils font une marche d'à peine 12-13 kilomètres et ils ne le reconnaissent pas. Je sais que je parle à quelqu'un. Mais lorsqu'il va rompre le pain, c'est à ce moment-là que leurs yeux s'ouvrirent. Il leur manquait juste la communion, le pain, la communion, pour le reconnaître. Il y a quelqu'un qui fuit la communion en ce moment et qui se demande pourquoi je ne reconnais pas Jésus. Mais à ce moment-là, ils vont le reconnaître. Mais il disparut de devant eux et ils se dirent l'un à l'autre, tu veux souligner cela? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ça prenait juste ça. Qu'on t'explique les Écritures pour que ton cœur brûle à nouveau. Se levant à l'heure même, ils ont fait tout leur chemin et il était tard et ils allaient rester à un endroit. Mais d'un coup, ils ont un déclic. Non, on n'est pas à la bonne place. On n'est pas à la bonne place. On a marché avec Jésus, mais on ne savait même pas que c'était lui. Quelque chose cloche dans notre cœur en ce moment. On n'est pas à la bonne place parce que lui, qui est la parole faite chair que nous avons contemplée, que nous avons vu, les miracles, sa bonté, son amour, ces choses-là, nous en étions même devenus indifférents. On était devenus indifférents, on était incapables de comprendre la fréquence de son cœur. Il a fallu qu'il prenne son corps et qu'il le partage pour qu'on puisse le voir à nouveau. Je prie que tu puisses voir Jésus à nouveau. Je suis venu parler à quelqu'un qui, comme ses disciples, s'est éloigné de la foi. Je suis venu parler à quelqu'un qui, comme ses disciples, vit tout un tas de raisonnements, ne comprend pas au point que Jésus soit relégué au rang de prophète. Je suis venu parler à quelqu'un, à un jeune qui écoute les témoignages de ses frères et des sœurs et qui dit qu'il ne croit pas. Ah, le pasteur Gwen et ses vacances à 86 000 $. On te raconte des miracles. On te dit que l'autre ne s'est pas fait couper la jambe. Je dis un jour à l'autre, je suis en vacances. Et quand je suis en vacances, j'évangélise. Et je prie pour quelqu'un. Je suis là en train de parler avec quelqu'un et sa fille a une otite. Je dis, moi, ma fille a une otite. Est-ce que je peux prier pour elle? J'ai déjà prié. Ma fille, elle avait une otite. Elle hurlait. Je suis arrivé, j'ai posé ma main. Elle s'est endormie direct. Vrai ou faux? Vrai. Dans les bras de ma femme, comme ça, elle s'est endormie. Plus aucune douleur.
Nous avons prié avec l'apôtre Joël, nous avons prié pour un enfant qui était sourd. Et l'enfant s'est mis à entendre. Il est rentré à la maison et il dansait sur les louanges. J'ai dit à cet homme qui se disait religieux, qui se disait croyant en Jésus, j'ai dit, est-ce que je peux prier? Il m'a dit, ah non. Il y a des gens à qui on raconte des miracles et ils ne veulent plus croire. Ils marchent soi-disant avec Jésus, mais ils marchent avec une religion. Ils ne peuvent pas le voir. Maintenant, on va lire un autre passage si vous voulez bien. Je vais faire vite. Il est dit dans Matthieu chapitre 9 au verset 26 à 31. Est-ce que tu es là avec moi? Ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec moi. Je ne veux pas traverser moi-même ces grandes eaux si ton esprit ne va pas devant moi. Car là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Oui, là où est le maître, c'est là que je veux être. Je choisis la richesse éternelle. Amen. Amen. Dis avec moi, je veux être avec le maître. Dis avec moi, je veux suivre le maître. Quelqu'un est en train de revenir. Quelqu'un est en train de revenir à la maison. C'est important. Frères et sœurs, je sais que l'avenir du temple de la foi et de cette jeunesse ici, en Côte d'Ivoire, est glorieux, je l'ai vu. J'ai dit que je suis venu ici pour la première fois, mais ce n'est pas vrai, je suis déjà venu en esprit et Dieu m'a montré des choses extraordinaires. J'ai visité ce lieu plusieurs fois en esprit. J'ai même reçu du coaching avec le révérend. Alléluia. Toi, tu n'as pas eu ça, hein? C'est pas vrai, il est hyper disponible. On était à Paris, il a dit, je vais prier pour vous. Et là, je regardais, il y avait plus d'une centaine, le ministère, ça avait duré longtemps. Il y avait plus d'une centaine de personnes. Il dit, non, je vais prendre le temps pour chacune des personnes. Et il a pris le temps pour chacune des personnes. Ça a duré des heures. Gloire à Dieu. Vous avez vraiment un homme de Dieu extraordinaire qui aime Jésus et qui vous aime. Wouh! Je veux te montrer un passage. Matthieu 9, versets 26 à 31. Il est dit, le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Quel bruit? C'est la résurrection de la fille de Jairus. Tout le monde en parle partout. Étant parti de là, donc Jésus va commencer à partir de cet endroit. Jésus fut suivi par deux aveugles. Est-ce que je parle à quelqu'un dans l'église? Non, mais tu n'es même pas étonné. Je dis Jésus fut suivi par deux aveugles. Tu n'es même pas étonné. Des fois, on lit la Bible, mais on ne lit même pas la Bible. Est-ce que je peux avoir trois personnes, juste trois personnes, rapidement. Trois personnes, rapidement, vite. Jésus fut suivi par deux aveugles. Voilà, Jésus a une promotion à Jésus aujourd'hui, viens ici. Deux aveugles, vous avez une démotion. Désolé. Ok, fermez vos yeux. Non, regardez par ici, là, mettez-vous ici, là, par ici. Ah, ils ne peuvent pas regarder, hein. Par ici, viens par ici. Regarde, deux aveugles, ok. Jésus commence à marcher. Deux aveugles qui suivent Jésus. Les gars, pourquoi vous ne suivez pas? Pourquoi vous ne suivez pas? Répondez-moi. Mais Jésus fut suivi par deux aveugles. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont à Emmaüs, qui marchent avec lui, mais qui ne le voient pas. Mais il y a deux qui sont aveugles et qui le voient. Alors toi, tu dis, oui, mais non. Oui, mais non. Ils ont juste commencé à faire ça, là. Un petit peu ça. Ils ont essayé de chercher en tâtonnant. On va lire la suite. Merci les frères, merci. On va lire la suite.
Hey, t'as vu? Je fais comme le prophète. Hein? Je commence à courir, je commence à être à l'aise. Alléluia. Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Ça ne vous rappelle pas l'histoire de Bartimée? Jésus, fils de David! Et la foule essayait de le faire taire, mais lui criait de plus en plus fort « Jésus, fils de David !» Et Jésus s'est retourné. Mais ici, Jésus a dit « C'est un jour où je ne me retourne pas. » C'est un jour où même ceux qui sont dans les ténèbres, à cause de la lumière que je suis, ils pourront voir. Il fut suivi par 2 aveugles. Et regardez bien, ce n'était pas une petite marche. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Croyez-vous qu'il les a entendus? Frères et sœurs, dans la vie, Jésus va dire aux pharisiens, parce que vous dites, nous ne sommes pas aveugles, votre péché demeure. Il va dire, vaudrait mieux que tu comprennes que sans moi, tu ne vois rien. Il vaudrait mieux cela. Parce qu'au moins, je peux te guérir. Maintenant, tu dis, nous voyons, tu dis, nous voyons, c'est pour ça que notre péché demeure. Et il y a des gens qui marchent dans la vie chrétienne, et c'est une religion, et qui disent, nous voyons. Oh, frères et sœurs, j'ai appris à dire, je ne vois pas. J'ai appris à dire, je ne sais pas. J'ai appris à m'humilier sous la puissante main de Dieu. Et je prie que ce soit ton partage. Parce que si tu veux que Dieu t'élève, il faut que tu t'humilies. Il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Ils dirent quoi? « Oui, Seigneur. » Tu as envie de dire au Seigneur, mais en fait, ils t'ont déjà suivi hyper longtemps, donc je pense qu'ils croient. Hein? Leur détermination. Mais dire quoi qu'il en soit fait selon votre foi. On voit ici 2 contextes, hein? 2 fois 2 personnes. Et je sais que des fois, on marche, on a l'impression de marcher avec Jésus, mais on ne le reconnaît pas. Mais la foi te permet de marcher avec Jésus les yeux fermés. Tu peux suivre Jésus les yeux fermés. Il y a des signes qui indiquent que Jésus est dans la place. Il y a des signes même qui indiquent que Jésus est dans cette église. Je peux vous raconter une histoire. Je vais laisser la place au révérend après. Il y a un homme qui va avoir une puissante visitation du Seigneur. Et il rencontre Jésus par lui-même. Et il aime le Seigneur. Puis il se dit, mais maintenant, il faut que j'aille à l'église. Et là, il va dans une église et il arrive dans l'église. Et on le regarde et on lui dit, ah non, tu ne peux pas être habillé comme ça dans l'église. Puis il dit, ah bon, comment ça? Non, non, il faut que tu sois habillé comme nous. Il dit, ah ouais, ah ok, bon, ben je reviendrai. Puis là, il s'en va, puis il va voir Jésus, puis il lui dit, Seigneur, je suis allé à l'église, puis ils m'ont dit que je ne pouvais pas être habillé comme ça là-bas. Puis je me demandais, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Et Jésus va lui dire, je ne sais pas, je n'ai jamais été invité là-bas. Il y a des églises qui n'invitent pas Jésus. Je t'assure qu'il y a des églises qui n'invitent pas Jésus de peur d'être dérangé. C'est pour ça que si tu veux suivre Jésus les yeux fermés, il y aura des signes évidents. Il y aura, alors qu'il marchait, il entendait « Hosanna au fils de David !» Parce qu'auprès de Jésus, il y a toujours la louange. Il y a quelqu'un qui loue son Dieu. Si tu n'entends plus la louange dans ton environnement, que tu entends les critiques, les murmures, c'est peut-être que tu t'es éloigné de Jésus, que tu as besoin de retourner promptement. Auprès de Jésus, il y a des miraculés qui disent « J'ai été guéri. Regarde, je n'avais pas de jambes, maintenant j'ai une jambe. Je n'avais pas de bras, j'ai un bras. Regarde, la fille de Jairus a été ressuscitée. » Si l'endroit où tu te tiens, on te dit c'est l'endroit de Jésus, mais qu'il n'y a pas de miracle, ça veut dire que Jésus n'est pas là. Tu es dans une religion.
Autour de Jésus, il y avait des témoins. Il y avait l'honneur. Autour de Jésus, il y avait des familles. Il y a des gens qui se tiennent à être juste être sérieux, des grands sérieux, comme des grands connaissants. Que Dieu nous délivre dans l'église. Que Dieu nous délivre. Vraiment, on a besoin de réapprendre à marcher avec Jésus. Tu ne veux pas qu'ils disent, non, je ne sais pas comment il s'habille chez lui. Autour de Jésus, même les yeux fermés, tu peux le suivre. Ça ressemble à une nuée. Ça ressemble à une colonne de feu. Ça ressemble à tout est possible. Ça ressemble à la guérison. Ça ressemble à la délivrance. Ça ressemble à la provision. Ça ressemble à la joie du salut. Ça ressemble à la paix. Ça ressemble au ciel auprès de Jésus. Il y a toutes ces choses. Tu peux suivre Jésus les yeux fermés. Je veux prier pour des jeunes. Parce que tu as entendu Jésus ici, Jésus là, Jésus sur les réseaux. Frères et sœurs, l'église sur les réseaux fait honte. C'est ridicule. On a l'air d'être des magazines de potins, des ragots. Dernièrement, je regarde, j'ouvre même plus mes trucs tellement j'ai honte. Il y a beaucoup de non-croyants qui me suivent. Et quand je vois toutes ces choses-là, j'ai dit, bon, désolé, je ne peux pas t'expliquer, mais les frères là ont besoin de révélation. Mais toi, qui veux suivre Jésus, il y a des ingrédients, des indicateurs. Même pour choisir ton église, même quand le Saint-Esprit veut te dire là où tu dois aller. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit, ah, papa Wafo, c'est mon papa. Mais papa Intel, c'est aussi mon papa. Et ça aussi, c'est mon papa. Moi, ma fille, elle vient me voir, elle me dit, ah, regarde mon papa. Je dis, hé, c'est moi ton papa. Hey, c'est moi ton papa, je dirais à ma fille. L'apôtre Paul même lui-même va dire, hey, même si vous avez plusieurs maîtres, vous n'avez qu'un seul père, c'est moi qui vous ai enfanté. Bon, je ne prends pas c'est ma femme qui l'a enfanté, ma fille. Il ne faut pas aller au-delà de la mesure. Hein. Mais si tu veux suivre Jésus personnellement, si tu veux l'accueillir comme ton Seigneur, ton Sauveur, et si tu veux qu'il t'aide à entrer dans le meilleur schéma de ta vie, tu peux faire ce choix maintenant. Tu vas dire, mais ce message est trop simple. Mais tu sais quoi? Je veux prêcher Jésus. Je sais qu'il peut te sauver. Je sais qu'il peut te délivrer. Ma femme, si elle se tient ici toute belle et magnifique, gloire à Dieu. Si elle est vivante, c'est parce qu'on a marché avec ce Jésus. Celui-là. Pas celui qui est bon juste dans les chants. Je suis entré dans des églises, on a dit, ah, tout est possible, tout est possible. Et après, dans la prédication, oui, mais des fois, Dieu ne veut pas. Tu fais, mais on le chante là et ici, on ne le chante plus. Que Dieu nous aide. J'ai entendu, tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Et après, arrivé ici, oui, mais des fois, Dieu nous combat les chardes dans la chair de Paul. Il y a une espèce de schizophrénie, bipolarité sur l'estrade. Les chants, Dieu est bon, mais à la prédication, pas toujours. Tu sais pourquoi Gwen Dresser n'accompagne plus toutes sortes de pasteurs? À cause de ça. On m'invitait, est-ce que tu veux venir faire? J'ai dit, non merci. J'ai déjà chanté la foi. Les gens commencent à faire des décrets de foi, avec leurs paroles, s'engager dans leur destinée, croire pour le miraculeux. Et après, le prédicateur prêche tout le contraire. J'ai dit, je ne ferai plus jamais ça. Plus jamais ça. Tu peux m'inviter dans la plus grande église du monde. Si on ne prêche pas la foi, je n'irai pas. Je n'irai pas. Je n'irai pas. Je n'irai pas là où on tape sur les brebis. Je n'irai pas. Je me suis conservé, consacré. Si je viens au temple de la foi, ce n'est pas seulement par amitié. C'est parce que nous avons une mission. Prêcher cette foi dans les nations. Oh, cette foi pourra changer la Côte d'Ivoire. Cette foi pourra changer l'atmosphère de ce lieu. Cette foi, tout est possible à celui qui croit. Cette foi, dis avec moi, j'ai la foi. Dis avec moi, je suivrai Jésus. Le vrai Jésus qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, qui délivre les captifs. Mon Jésus plein de grâce. Ne me fais pas quitter
ce lieu, Seigneur. Si tu ne marches pas toi-même. Est-ce que tu veux faire cette prière avec moi? Non, je ne veux pas traverser moi-même ces grands besoins. Si ton esprit ne va pas devant, chante avec moi, ne me fais pas quitter, ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur. Si tu ne marches pas, je ne veux pas traverser ces grandes eaux. Si tu restes là, alors je reste là. Si tu marches, alors je marche. Alléluia. Là où est le maître, là où est le maître, c'est là que je veux être. Je peux le suivre, je peux le suivre les yeux fermés. Je peux le suivre les yeux fermés. Je peux le suivre les yeux fermés. Là aussi sera son serviteur. Alléluia. Merci. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux faire un appel? Frères et sœurs, chers amis qui êtes là pour la première fois, tu ne veux pas sortir de ce lieu sans avoir accueilli Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'on peut tous fermer nos yeux, s'il vous plaît? J'aimerais offrir l'opportunité à quelqu'un. Vous savez, un jour, Reinhard Bonnke se retrouvait dans un grand hôtel, avec une grande convention de pasteurs. Puis au bout d'un moment, il dit, je sens que je dois faire un appel au salut. Et tous les pasteurs étaient étonnés, ils vont dire, mais on est tous sauvés ici. Et il dit, mais je sens que je dois faire un appel au salut. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Et je veux prier pour quelqu'un. Et lorsqu'il se met à demander si quelqu'un voudrait accepter Jésus, une main, une deuxième main, une autre main, plusieurs mains se sont levées. Il y avait tout le staff qui travaillait dans l'hôtel qu'on avait oublié, mais que lui n'avait pas oublié. Il a dit, est-ce que tu veux faire la paix avec Dieu et recevoir Jésus? C'est pourquoi aujourd'hui, même si vous êtes en feu, même si vous êtes prêts à terrasser des géants, même si vous avez la foi, même si toutes ces choses qu'on connaît, j'aimerais inviter au moins une personne qui veut marcher avec Jésus. Ou bien même une personne qui a commencé à marcher vers Emmaüs et qui veut juste retourner près de Jésus. On a nos yeux fermés. Est-ce qu'il y a une personne ici? Lève ta main. Lève ta main. Si tu veux que Dieu écrive ton histoire, réécrive ton histoire. Oui, je t'ai vu. Il y a plusieurs qui lèvent leurs mains. Plusieurs qui lèvent leurs mains. Levez la main bien haut. Il y a plusieurs. C'est le temps. C'est le temps pour toi. Tu sais quoi? Laisse-moi te dire une chose. Je veux te dire une chose, toi qui as honte de lever la main. La Bible dit qu'il y a des gens qui ont travaillé toute la journée. Dieu parle d'un Seigneur qui a convenu d'un salaire. Mais il y a un qui est venu vraiment très tard. Et le Seigneur a dit, mais qu'on lui donne le même salaire. Parce que je veux être bon avec lui. Peut-être qu'aujourd'hui tu as honte parce que les gens connaissent tes histoires. Mais laisse-moi te dire que Dieu est gracieux. Si tu lèves ta main, il va dire, je veux être bon avec toi. Est-ce qu'il y a une personne? Encore une personne. C'est le temps. C'est le moment, c'est le moment. Parce que tout ce qui va être déposé sur ta vie vient en plus. Mais la première chose, la fondation, c'est Jésus. La fondation, c'est de marcher avec lui. La fondation, c'est d'avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Oui, ne me fais pas quitter ce lieu si tu ne marches pas toi-même avec moi. On va prier ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour leur vie? Je crois que quand tu vas entendre les Écritures, ton cœur va se mettre à brûler. Je crois que tu vas découvrir cette lumière qui, même lorsque tu marchais dans les ténèbres, cette lumière peut t'éclairer. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ces aveugles n'étaient pas totalement dans l'obscurité. Il y avait la lumière de la parole qui marchait devant eux. Je veux prier avec toi. Fais cette prière avec moi. Dis, Père éternel. Est-ce qu'on peut tous prier avec eux? Père éternel. Une minute. Bien, si je n'avais pas fait, je l'aurais fait. Je sens qu'il y a des personnes qui sont encore là et même personnes qui ont été en direct. C'est vraiment une réunion de destinée. Il y a vraiment des enjeux incroyables concernant ta vie.
Et là, tu es tenu captif par certaines choses. Tu te dis, bon, peut-être plus tard. Écoute-moi bien. Satan sait que la parole t'a été annoncée. Et il va tout faire pour pouvoir ruiner ta vie. Cette réunion, c'est pour toi. S'il te plaît, sors des rangées. Viens devant. Dieu a un plan pour ta vie. Ne résiste pas à cet appel. C'est puissant. Jésus est en train de vouloir entrer dans ta vie pour changer le cours de ton histoire. Avance devant l'autel. Avance devant l'autel. N'aie pas honte. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. N'aie pas honte. Viens devant l'autel. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. Écoute, je ne sais pas quel est le jeune. J'entends dans mon esprit brouteur. Brouteur. Tu es en compagnie de brouteurs. Tu es même en train de vouloir entrer dans le broutage. C'est parce que Dieu t'a réservé un avenir glorieux. Sors des rangées, viens devant l'autel. Viens devant l'autel. C'est vraiment une mise à part totale. Tu ne peux pas te permettre de rater cet appel. Ne remets pas à demain. 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 Tu es connecté à l'autel. Tu es à distance. C'est ton jour. C'est ton jour. Où est le jeune brouteur pour le broutage? Viens, 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 viens. Lève ta main si je veux te voir. Viens te voir. Tu es entouré des brouteurs et c'est justement une activité dans laquelle tu es en train toi-même d'entrer. Tu as commencé le broutage, mais tu as été mené dedans. Le Seigneur veut te sortir de là parce qu'en fait, Dieu va te bénir sérieusement. Et on appelle à gagner de l'argent. N'aie pas honte de l'évangile. Viens devant l'autel. Et viens ici me montrer ta main pour dire, c'est moi. Dieu veut traiter avec toi. Eh bien, sérieusement. Amen. Je veux parler aussi à une jeune fille qui a déjà commencé à avoir de très mauvaises compagnies dans la débauche. Et tu n'es pas devant. Tu es encore à ta place. Des mauvaises, très très mauvaises compagnies. Et l'évangile, tu as peur d'embrasser cette voie. Laisse tomber totalement. Laisse tomber totalement. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. En fait, on a ensorcelé ta destinée. Ce n'est pas toi-même. Ce sont des puissances sataniques qui empêchent que tu vives pour Dieu. Viens devant l'autel. Jésus te donnera la capacité, par sa puissance, de vivre totalement pour lui. Pendant qu'il va nous conduire pendant 1 minute, ces personnes vont venir. Dans l'adoration, viens. Merci Jésus. Ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec. Je ne veux pas traverser, traverser moi-même ces grandes eaux, si ton esprit ne va pas devant moi. Car là où est le maître, là où est le maître, c'est là que je veux. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Oui, là où est le maître, là aussi sera ton serviteur. Oh, alléluia. Pendant qu'ils avancent encore devant l'autel, eh bien, ces personnes concernées, je les ai vues venir, que vraiment ce soit un chant de consécration pour nous. Je vois des flammes de feu qui descendent du ciel. Amen. Je fais vraiment des flammes de feu. Alléluia. Que ce soit vraiment un moment d'embrasement divin pour chacun d'entre nous. Un chant de consécration, un hymne de foi devant le trône de la grâce pendant que nous chantons ce cantique. Et ceux qui vraiment veulent faire la paix avec Jésus avancent devant l'autel. Je prie. J'ai déposé alléluia. Dis là où est le maître. Je ne veux pas prendre de détour. Je veux te suivre. Amen. Amen. Alléluia. Oui, là où est le maître. Je veux être avec Jésus. Je veux être auprès de Jésus. Que mon cœur brûle pour lui. Que mon cœur brûle pour lui. Oui, là où est le maître, là aussi sera son
Oui, là où est le maître, je te donne ma vie, Jésus. Elle est toute à toi, Jésus. Je dis oui à Jésus. Je dis oui à Jésus. Alléluia. Je marche avec le Seigneur des Seigneurs. Ma vie est abandonnée sur l'autel. Les bassins d'Abalazo. Je donne ma vie à Jésus. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie. Fais de ma vie un chef-d'œuvre. Oh, je t'appartiens, Seigneur. Je t'appartiens, Seigneur. Oui, là où est le maître. Oh, oh, ma vie est à toi. Ma vie est à toi. Tu veux le dire avec moi? Ma vie est à toi. Ma vie est à toi. Dis encore, ma vie est à toi. Ma vie est à toi. Ma vie est À toi. Dis encore, ma vie est à toi. Dis, ma vie est à toi. Oh oui, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Oui, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur, dis-le. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, oh le voici. Oh le voici. Le voici à tes pieds. Tout est pour toi. Prends mon cœur, prends mon cœur, oui prends mon âme, moi je te donne tout, alléluia. Prends ma vie, me voici, quelqu'un a besoin de dire, prends mon cœur, prends mon âme, prends mon âme, je ne veux rien retenir. Prends ma vie, prends ma vie, prends ma vie. Me voici Jésus, et les babas sont les Maintenant c'est à toi de le dire, c'est à toi de le dire. Dis prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Dis à Jésus, dis-lui, prends ma vie, me voici devant toi, je te donne tout. Prends mon cœur, prends mon âme, prends tout de moi, prends tout de moi. Prends mon âme,
Je te donne tout. Prends ma vie, prends ma vie. Les beaux santa la baba, les baba chanta. Ma vie est, alléluia, car ma vie est à toi. Tout à toi. Ma vie est à toi, Seigneur. Ma vie est à toi. On va prier ensemble. On a tous nos yeux fermés. Et on va faire cette prière qui va t'introduire dans le meilleur scénario possible pour ta vie. C'est la meilleure des décisions. Alors on va prier ensemble. Dis avec moi, Père éternel, j'ai entendu parler de Jésus aujourd'hui. J'ai entendu et je crois que tu es vrai. Père, me voici devant toi. Je te donne ma vie. Je te demande pardon pour mes fautes, pour mes péchés. Je me repens et je te donne ma vie. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Je veux te suivre. Je te donne tout. C'est sincère. Prends toute ma vie. Prends ma destinée. Prends mon avenir. Prends les jours qui viennent. Prends tout de moi. Je te donne mon cœur solennellement devant tout ce qui existe. Amen. Si tu as fait cette prière, tu fais maintenant partie d'une glorieuse famille royale. Et on veut t'accueillir dans la maison. Amen. 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 Si tu as fait cette prière, tu es passé des ténèbres à la lumière. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Tu es parfaitement pardonné, parfaitement aimé. Que Dieu te fasse du bien, qu'il bénisse ta vie. Alléluia. Alléluia. Et qu'on acclame Jésus bien fort pour son œuvre. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Oui, prends mon cœur. Hey. Oui, prends mon amour. Je te donne tout, Jésus. Je te donne tout, Jésus. Hey. Toi, Jésus. SMJ, est-ce qu'on peut dire tous ensemble? Ma vie est à toi, ma vie est à toi.